Hey, salut tout le monde, ici c'est Segalix, salut à tous, salut YouTube, salut les abonnés. Bienvenue aujourd'hui sur Dragon Quest Builders 2. Et on vient de terminer un Verchamp. Et on arrive devant notre capitaine Barbe Brune. On va retourner sur la première île du début du jeu. Alors, oui, Cubator, oui, Malrock, j'allais partir vous chercher. Et c'est qui donc vos amis d'eau douce, les gens que vous voulez ramener sur ton île? Oui, merci de nous accepter à bord, capitaine. Eh ben, Cubator, t'as rassemblé tout un équipage. Lulu va nous souffler dans les voiles si on rentre pas vite, alors tout le monde à bord. Waouh, 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 waouh. Cubator, Malrod, Bertie, vous partez déjà? On est venu vous dire au revoir. Eh ben dis donc, une belle petite armée. Je sais que je l'ai déjà dit, Cubator, mais merci encore pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous nous chargerons du reste désormais. Nous continuerons de construire de toutes nos forces pour surpasser le légendaire Cubator un jour. Ouais, ok. Et Annette, n'oublie pas de faire ce que te disent Cubator et Malrod ne reste pas les bras croisés. Tu veux dire quoi, Sœurette? C'est moi qui prendrai soin d'eux? Moins, allez Cubator, levons l'ancre, nous avons tous hâte de voir ton île. Au revoir, il faudra tous venir nous rendre visite, prenez soin de vous. Allez, montez à bord, c'est l'heure de lever les voiles. Le bonheur est dans le pré, trophée obtenu. Ok. Nous voilà partis avec 3, 4, 5, 6 nouveaux personnages. Ainsi s'achèvent les aventures de Cubator à Verchamp. Malrod et lui voguent avec leurs nouveaux amis vers l'île de l'éveil où Lulu attend leur retour avec impatience. Sauf depuis le temps, tu m'étonnes. Donc là, on est sur les flots. Je me rappelle même pas à quoi ressemble notre fameuse île de départ. Je me rappelle au début qu'on était allongé sur le sable là. Ok, le bateau arrive. Parfait. Cubator récupère ses affaires dans le baluchon. Cubator, Malrod. Vous revoilà, j'ai commencé à croire que je ne vous reverrai jamais. Alors vous avez réussi, vous avez trouvé toutes les plantes et les gens qu'il nous faut pour faire de Lulan une contrée prospère et verdoyante. Ces drôles d'oiseaux que vous avez ramenés, c'est de nouveaux concitoyens. Bonjour, tu dois être Lulu, moi c'est Bertie. On a beaucoup entendu parler de toi sur le bateau qui nous a amenés à Verchamp. Ramené de Verchamp. Et oui, on est ici pour donner un coup de main. Boudiou, alors là, la fameuse île de l'éveil. Je suis sacrément content d'être ici. C'est ce que j'avais jamais mis les pieds hors de Verchamp avant. Comment s'est passé sans nous, Lulu? J'espère que ce satané chapardeur de coquirisé s'est tenu au carreau. Oh oui, absolument. On est copains comme cochons maintenant. Il m'a expliqué tout ce qu'il y a à savoir sur cette île. Tu veux parler du célèbre ermite poilu, j'imagine. Tu dois nous présenter sans tarder. La rencontre entre les maîtres de nos îles ne saurait attendre. Tu ferais mieux de te peigner la barbe avant. Tu ressembles à un ogre qui aurait avalé un pétard au petit déjeuner. Oui, Cubator, je viens de me rappeler que j'ai oublié quelque chose. Quoi donc? Voici une boîte à lettres. Vos amis de Verchamp vont pouvoir vous envoyer du courrier. Les sémaphores, c'est rien à côté de ça. Hein? Mais c'est merveilleux comme ça qu'Annelle va pouvoir me tenir au courant de tout ce qui se passe chez vous. Chez nous, je vous préviendrai dès qu'une lettre arrivera, mais il faudra se déplacer parce que j'ai le mal de terre si je m'éloigne trop de mon bateau. L'île de l'éveil dispose à présent de sa propre boîte à lettres. Ok. Allez, Cubator, conduis-moi dans ce temple de la montagne où réside l'ermite poilu. Si personne me fait les présentations, je les ferai moi-même. Putain, je me rappelle plus. Ah oui, il y a notre petite cabane de misère là-bas, c'est vrai. Bon, Bonigo. Tout ce petit monde va me suivre. Alors là, on a gardé ce qu'on a sur nous. Ah, on a tout. Eh mec. Là, toi, tu joues avec ta vie. Ça, c'est fait. Ok, Truduc.
chambre sobre, ok. Alors... Alors, tac, on avance. Est-ce que je peux... Ah bah oui, on peut casser maintenant, ça c'est bon. Et je me rappelle vraiment plus du tout. Hein. Donc déjà, ce qu'on va faire... On va regarder... Ok. Allez, trace ta route. Ah oui, je me rappelle, ça y est, on était monté. Alors, on doit aller retrouver le Gus là-haut. Aïe, nous y voilà. Alors, oh oh, te revoilà Cubator, et avec de nouveaux amis, voilà qui est très bon signe. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur l'ermite, on vient de Verchamp. Cubator nous a dit qu'on pouvait vivre ici, alors nous voici. On a hâte de l'aider à faire de cet endroit un vrai petit paradis. C'est une joie de vous avoir ici, jeune demoiselle, bienvenue sur l'île de l'éveil. Mais dites-moi, Cubator, ne devais-tu pas construire des maisonnées pour nos nouveaux résidents? Non, c'est bon, je suis venu ici pour construire, pas pour qu'on le fasse à ma place. On n'a pas arrêté d'en parler sur le bateau, alors j'ai carrément hâte de m'y mettre. Tu l'as dit, on a passé des lustres, ces fichus rafiaux. Alors ce n'est pas pour se tourner les pouces une fois arrivé ici. Comment vous voulez dire que vous êtes tous des bâtisseurs? Ça pour une nouvelle, je rêvais depuis tellement longtemps que de nombreux bâtisseurs foulent le sol. En parlant de ça, je vois que le sol est sacrément piteux état, va falloir s'occuper de ça avant de construire quoi que ce soit. Tu as tout à fait raison, Léon Brick, et dès que le sol sera fertile, on pourra commencer à faire pousser des récoltes. Je connais l'endroit parfait pour ça, les jardins verdoyants. Dirigez-vous vers le nord-est jusqu'à ce que vous trouviez une tablette de pierre. Allez-y. Une nouvelle destination est ajoutée à votre carte. Où est-elle? Le chemin le plus rapide pour y aller, c'est de sauter de cette falaise. Oui. Ensuite, utilise ta cope pour flotter, brise-vent jusque là-bas. Ok. Ah, dis-moi pas qu'on va tous s'accrocher à mes pattes. Quel idiot, j'ai failli oublier ce qui t'amène vraiment ici. Tu m'as apporté des 1000 médailles. Ah oui, les médailles. N'est-ce pas? Tu veux les échanger contre des trésors? Quand tu en auras rassemblé plusieurs, viens me voir et appuie sur le triangle pour faire l'échange. Ah putain, c'est à lui. Intéressé, moi pour les 1000 médailles, oui. Content de voir que nous partageons les mêmes centres d'intérêt. J'adore les mini-médailles en fait. Ok, toc. Échanger contre des objets précieux. Une petite médaille, voyons. Oh oh, tu as 5 mini-médailles sur toi. Permets-moi de t'en débarrasser. Quand tu m'auras donné une mini-médaille, je t'offrirai une paire de lunettes de hipster. Qu'est-ce donc cela? Cubator reçoit une paire de lunettes de hipster. Ok. Quand tu m'auras donné un total de 4 mini-médailles, je t'apprendrai à fabriquer des lyres des temps gluanciens. Par contre, là, j'en ai pas assez. Si? Ok. Ok, donc c'est quand même utile hein, de résoudre ces énigmes qui nous permettent
de gagner des médailles sur les îles. Alors, rien de tel que de recevoir son premier accessoire, oui. Pour le porter, il te suffit d'utiliser une coiffeuse qui te permettra de modifier ton apparence comme bon te semble. Si tu possèdes déjà la recette, fabrique-en un sans plus attendre. Oui, sinon, je crois en avoir vu quelque part dans les jardins verdoyants. On va se diriger. Alors, on est d'accord. Oh, bah en plus, je peux même y aller. On peut se téléporter. Donc, on va y aller. Pas se prendre la tête. Alors, où sommes-nous? Eh ben, on est là. Ok, bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Examiner. Tu crois que c'est la tablette de pierre dont nous a parlé le vieux Blanc-Bec? Mais tout à fait, mon cher Malaroth, cette tablette a été construite par rapport à des bâtisseurs qui ont vécu ici. Il s'agit là d'une création magique et mystérieuse. Elle réagit aux pensées les plus profondes du maître de l'île, et qu'une idée se matérialise dans son esprit, elle se grave dans la pierre elle-même. Et il s'agit de toi, Cubator. Pense aux besoins de l'île, de Tisa et de ses habitants, et qu'il faudra construire pour y subvenir ici. Une fois que tu sauras quoi faire, la magie de la tablette va opérer et tout sera gravé dans la pierre littéralement. Ok. Voyons voir. De quoi est-ce qu'on aurait besoin? C'est le rôle de créature. Rose a dit que le sol était en piteux état. À mon avis, il faudrait s'occuper de ça. Je ne parle pas de faire pousser des récoltes ou d'enlever des animaux. Non, ce qu'il faut sur cette île, ce sont des espaces verts. Tu veux qu'on construise des espaces verts? Les images d'un petit village niché entre une forêt luxuriante et une rivière chatoyante se bousculent dans la tête de Cubator. Ok. Alors, il faut creuser une rivière, créer des pâturages et créer une forêt. Rien que ça. Pour construire votre havre de paix, vous aurez besoin de bois en quantité. Faites pousser une forêt capable d'en fournir suffisamment avec l'aide de Léombric. Ok. Tu veux construire une rivière, une prairie, une forêt? Moi, voilà qui est ambitieux, mon grand. Quand j'ai dit que cette île avait besoin d'espace vert, je ne pensais pas que tu t'en chargerais. C'est plus compliqué que de faire cuire une coquille risée, tu sais. Je n'aurais jamais pensé à créer un paysage en partant de rien. Mais maintenant que j'y pense, je crois que Lulu et toi avez mis le doigt sur quelque chose. Et il n'y a pas mieux placé que des fermiers comme nous pour y arriver. J'ai jamais été aussi fier de dire que je viens de Verschamp. Ouais, c'est clair. Et que pendant qu'on s'occupe du paysage, tu pourrais pas nous construire genre des maisons? C'est l'ermite qui l'a dit. Excellente idée. Et c'est l'occasion parfaite d'utiliser tout ce qu'on a rapporté avec nous. Pas vrai? Ah, ok. Ce coffre est rempli de trucs les plus géniaux de Verschamp. Tu vas voir, c'est trop mortel. Dis donc, ils sont vraiment très motivés, tes nouveaux amis. Il s'est passé quelque chose de spécial à Verschamp ou quoi? Ouais, c'était la guerre. Enfin, peu importe, mais je crois que leur envie de construire déteint sur moi. Il se pourrait bien que je mette la main à la pâte, moi aussi. Allez, on arrête la causette là. Que la construction commence. Oh, cool. Ok. Tu veux construire une rivière, c'est ça, hein? Et tu sais quoi? Je connais l'endroit parfait. En fait, pendant que Malroth et toi étiez partis vers de vadrouiller, j'ai passé toute cette île au peigne fin. Je commence même à connaître comme poche. Oh, dans ce cas, Lulu, notre exploratrice locale, te guide jusqu'à cette rivière à venir. N'aie crainte à t'aventurer. Tu pourras toujours te téléporter vers cette tablette. Je vais retourner dans le temps pour pouvoir faire ton travail. Viens me voir que ce sera terminé. Allez, viens vite. On a une rivière à faire naître. Tu vois, c'est plein d'altitude là-bas, Cubator. Je crois que ce serait l'endroit parfait pour la source de notre rivière. Une rivière en altitude à Lombo. Les rivières sont censées serpenter à travers des vallées
pour trôner en haut d'une falaise. Tout le monde sait ça. Attends, Augustin, je crois que Lulu sait ce qu'elle fait. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Le dernier arrivé est une poule mouillée. Cubator se souvient de toutes les recettes qu'il a apprises à Verchamp. Ok. Ok. Un établi des bâtisseurs. Ok. Fabrication cultivative jusqu'ici. Il est possédé par l'esprit de la construction. Souci. Faites avant de bâtisseurs du passé d'un point des points de gratitude. Il déverrouillera de nouvelles recettes. Utilise cet établi à bon escient et cet endroit sera un paradis de construction en un rien de temps. Ok, bien. Gwendoline, elle est où? Le monsieur il a dit il nous faut du bois. Il nous faut du bois, il nous faut du bois. Bon Malroth t'étais pas censé nous aider là. Bon, elle nous amène où la cocotte là? Je crois qu'on est bientôt arrivé. Ah, c'est ici. Alors, que dis-tu de la vue Cubator? Effectivement, c'est pas mal. Ah bah oui, elle a tout tracé ton truc là. Tu vois le sol en dessous, il est d'une autre couleur. Je crois que c'est le lit d'une ancienne rivière. Si on pouvait créer une sorte de source d'eau au sommet de cette falaise, je parie que ce lit se remplirait en moins de deux. Effectivement. Minute papillon, on veut une rivière, c'est ça? Cubator est un bâtisseur, pas un faiseur de miracles. Eh bien, moi je trouve que c'est une merveilleuse idée. Ça va au-delà de la cuisine à la construction, on parle de façonner le paysage lui-même. Il reste un détail à régler quand même, comment est-ce qu'on va transporter l'équivalent de l'eau de toute une rivière jusqu'ici? Pas peur. L'une des idées incroyables, je crois qu'on va bien s'entendre toutes les deux. Elle s'inquiète de savoir comment transporter toute l'eau jusqu'ici, mais je sais que tu as la solution. C'est un fort dans l'abondance et encore rempli d'eau fraîche de Verchamp. Tout ce que tu as à faire, c'est verser son contenu. Et quand l'eau se déversera en contrebas, elle ira remplir tout le lit de la rivière. Tout le lit de la rivière, tu dis? Je me demande si l'eau coulera jusqu'en bas, bah il n'y a que pas 36 façons de le savoir. Vas-y Cubator, fais couler de l'eau du haut de cette falaise pour voir ce qui va pousser. Que ce soit de l'eau claire et pas de l'eau croupie. On veut pas d'autre. On veut pas d'un autre Verchamp ici. Ok. Eh bien. Oui, putain, mais lâche-moi. Si tu veux que je prenne mon enfant, oui, je sais. Lâche-moi le hop. Comment t'as fait ça? J'ai jamais vu autant l'eau couler d'une enfant. Je suis un magicien, moi. Regardez ça, l'eau coule le long de la falaise jusqu'en bas. Mais dites donc, qu'est-ce que c'est magnifique. En voilà une belle cascade, la nature prend vie. Qui l'eût cru, il y a de l'eau partout, je suis trempé jusqu'au caleçon, mais c'est le cadet de mes soucis. Allez, bien joué Cubator, maintenant notre rivière a sa source, mais c'est que le commencement.
Ton enfant magique a fait des miracles. Avec un tel outil à notre disposition, cette rivière va s'étendre en un rien de temps. Maintenant, il suffit de remplir le reste du lit de la rivière. Je vais aller voir au pied de la cascade. Suivez-moi. Boudjou, la cité de la falaise, elle est complètement troquée. Mais je crois que j'aime bien. Tiens, Lulu. Je suis juste derrière toi. Alors... Voilà. On va remplir toute la zone. Non! Ok, donc là on va vraiment faire une belle rivière. Jusqu'où ça va nous amener cette affaire? Bah jusque là, parfait. Ah, je suis à poil. Ah non, c'est bon. J'avais mal dû appuyer sur le bouton. Allez, je pense que ça va finaliser le schmilblick. Yes! Et bien vu là. Alors, mieux vaut tard que jamais, cette rivière ne va pas se construire toute seule, tu sais, il faut qu'on remplisse le lit. Ouais, mais ça c'est fait, cocotte là. Allez hop, c'est bien, tac tac, on passe parce que ça sert à rien. Je viens de terminer. Bah oui, c'est fait, la rivière est construite. Allez hop. C'est bon? On va fonder le domaine d'Augustin, c'est comme ça, fini de chamailler. Mêle-toi de tes oignons, la barbouze, c'est entre elle et moi, ok. Fantastique, nous avons construit une rivière absolument magnifique bâtard pour ce qui est de la nature, tu as ça dans le sang. Mais au fait, tu as trouvé cet drôle d'amphore. C'est un certain Pacatrick qui l'a donné, j'aurais bien aimé le rencontrer aussi, ça doit être quelqu'un de drôlement bien. Il faudra que tu me racontes tout ce qui s'est passé à Verchand et qu'on aura un peu de temps devant nous. Enfin, c'est pas pour tout de suite parce qu'on est loin d'avoir terminé. Cette rivière n'est pas assez longue à mon goût, alors la prochaine étape c'est de la prolonger pour en faire le grand canal de Lululand. Alors attends. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'on la prolonge. Ah, il y aura moyen peut-être ici. Créer une rivière, 30%. Putain. Alors c'est le moment d'entamer la construction du grand canal du Land et pour donner vie à ma vision des choses, il va falloir faire couler la rivière encore plus loin. Mais l'ancien lit s'arrête ici. Comment on va pouvoir faire prolonger la rivière? En fait, on dirait que la rivière était plus longue avant. C'est juste qu'elle était bloquée par de la terre et du sable. Ok. Donc il faut qu'on dégage le chemin. Ok.
Le coffre est rempli de matériaux robustes et de construction pour les utiliser pour consolider les berges à mesure qu'on dégagera le lit. On va s'occuper de creuser, Cubator. Toi, tu pourrais... On va s'occuper de creuser, Cubator. Toi, tu pourrais peut-être rejoindre Léombrique pour commencer à verdir les environs. Ok, cool. Ok. Alors, dis voilà, qu'on s'en arrive avance, on dirait, pendant que les autres s'en occupent, on va peut-être pouvoir faire quelque chose pour ce sol aride, toi et moi. Salut les copains. Vous comptiez prendre des décisions sans consulter le reste de l'équipe des pouces verts? Non mais j'hallucine. Mylène et moi on a apporté de quoi faciliter le travail d'enrichissement du sol. Cubator obtient les boules de compost. J'ai cru que j'allais vomir quand j'ai mis les mains dans le pot pour récupérer les ingrédients de ce truc, c'est vraiment dégueu. Le compost, mon péché mignon, si vous en avez posé par terre, je vais le gober et transformer le sable dur en terre cultivable. Annette et moi, on va te montrer où en déposer. Allez, on se bouge. Ok. Une prairie, ça serait mortel. Ici ? Alors, les boules de compost. Ouais. Non, 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 non. Ok. Ah merde, ça on peut pas le virer. Ok, donc ça on peut pas le virer. Alors, on va essayer de faire un minimum de niveau. Voilà. Ok. Alors, on va creuser ici. Alors, non, ça c'est du bois. Ça c'est de la terre. Terre aride. Voilà. Voilà. Ok. On va juste faire un terrain. Voilà, qui ressemble un minimum à quelque chose.
Si on veut ensuite y installer. Alors je sais pas ce que ça va être ici, si ça sera des maisons ou les jardins. C'est pas encore ce qu'ils attendent de nous. Ok. Ta, 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 ta. Ok, donc là elle est pas mal. Cultivateur meurt de faim. On va ranger ça. Donc ils veulent. On va faire l'autre pâturage. Voilà. Merde. Ça c'est belle. Ok, je fais tout droit pour faire un truc carré. Ça ressemble un minimum à quelque chose. Voilà. Jusque là. Ok, donc là on est bien. Là aussi. Voilà. Alors, on va prendre tout ceci. Ok. Voilà, on enlève tout ça. On aura de quoi faire. Un beau truc tout plat. Ça donnera un peu de relief. Avec Cubator. Qu'est-ce donc? Elle m'a recoupé dans mon élan, non mais sans déconner. Regarde ça, on a creusé un canal pour que la rivière coule un peu plus loin. Manier ce marteau m'a presque donné envie de devenir bâtisseuse moi-même, j'ai trouvé ça génial. Le canal est achevé. Ce cours d'eau ne cesse de s'allonger, on va pouvoir construire un fleuve digne d'un domaine augustin. Ok. Ok. Oh punaise. Oh punaise. Attendez, je te peux faire un truc là. Ok. Bon, tu permets 5 minutes s'il te plaît. Je t'en train de faire quelque chose. Ok. Allez, je vais m'aligner là-dessus. Sur le rocher. Y'a rien mec. C'est là. Ok. Allez. Ok. Bon là. On va mettre ça. On va filer tout droit là. Je suis un peu maniaque hein, mais bon. Et voilà. Hop.
là, donc là on est tout bien carré. Là je vais reboucher tout ça. Ok. Voilà, et après il y aura moyen de faire quelque chose de très beau. Ok. C'est quoi? Voilà. Et là, on va rester pour l'instant dans cette lignée là. Alors par contre, ce que j'ai cassé là, est-ce que je peux le retrouver? C'est pas dit. Terre. On va mettre ça. Ok. Alors, les graines de compost. Putain, ça en bouffe un peu. Ok, donc non, non. On va remettre encore un peu de terre. Hein, parce que sinon, on va faire des trucs dans le vide. Hop. La superficie du compost, du coup, on va être dans le vide. Donc, plutôt que de l'utiliser. Par contre, faut pas que je les fasse chier pour leur rivière. Je sais pas si elle passe là. On va regarder ça. Non, mais on est bon après. Et voilà. Allez. Hop, hop. Voilà, parfait. Voilà, on va attendre. Pendant ce temps-là, on va aller niquer les cocos là. Ok. Voilà. Toi, tu te sauves de là. Ok. Non. Ok. On va filer tout droit là. Oh merde, j'ai plus rien. J'en ai plus. Moi, j'aime bien faire du terrassement pour que ce soit tout beau, tout carré. Voilà. Incubator. Un cohorte de monstres. Une cohorte de monstres apparaît. Eh bien, venez les cocos-lapins, on va vous occuper de vous. Oh, bah ils sont pas bien violents. Donc, s'ils viennent nous attaquer, c'est que c'est sûrement notre future base. Donc, c'est parfait, je fais bien de bien prendre soin comme j'ai envie. Que ce soit tout carré, tout bien. Donc toi par contre, désolé.
Ok. C'est que je vais trouver de la terre ou je sais pas quoi. C'est quoi ça? Du sable fin. Allez, zo. Ok, allez, on va faire... le dernier là. Et voilà. Voilà le travail. Bien. Bon, on va être pas mal là. Bien joué Lombric, t'as transformé ce sol tout sec en parterre verdoyant. Waouh, c'est carrément trop beau, regardez toute cette herbe. Cet endroit commence à ressembler de plus en plus à Verchamp. C'est l'idée. Oh, et ce sera encore mieux une fois que les berges auront été verdies. Oh, il ne faudra pas oublier cette parcelle et celle-là aussi. T'inquiète. Tu as toujours un coup d'avance, pas vrai? Je crois que je te renommerai responsable des jardins de mon empire. Et moi alors, après toute la terre que j'ai gobée, je serai vert de rage si c'est pas moi qui obtiens le poste. L'objectif de la tablette, créer des pâturages. Tu as pu rayer un des objectifs de la tablette à ce que je vois, félicitations. À chaque objectif accompli, tu verras une mini médaille se matérialiser ici. Une fois que tu auras récupéré quelques-unes, apporte-les-moi, je te les échangerai contre certains de mes trésors les plus précieux. J'adore les mini médailles. On sait, mec. J'ai encore au milieu une mini médaille. Et oh, Cubator obtient une mini médaille. C'est tout pour l'instant. Ok. Ok. Allez, qu'est-ce qu'elle voulait elle? J'avoue que les gens que tu as ramenés vers Champ n'ont pas peur de se salir les mains. Sans eux, on n'aurait jamais pu créer ce canal. C'est sûr que je suis pas du genre à l'embigner et c'est Cubator qui m'a tout appris. On a besoin de gens comme ça, Luland, encore quelques sujets dans votre genre. Et mon royaume sera le plus envié de tous. Puisque je pourrais devenir ministre de l'agriculture, je ferai pousser des fruits, des légumes et faire éclater la panse à tous les habitants d'ici. Combien de fois il va falloir que je te dise, Lulu, ici c'est mon empire funeste. Si tu as faim, tu n'as qu'à aller sur la plage manger des algues. Je sais pas s'ils sont amis ou ennemis ces deux-là, mais on dirait qu'ils s'adorent et adorent se détester. Laissons nos différents de côté pour le moment, il faut d'abord verdir encore plus cet endroit. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour faire de cet endroit un paradis verdillard. Ok, allez. Ok, allez, on va arrêter là pour cette vidéo, hein, bientôt 45 minutes. Donc on est reparti, bah ma foi, pour l'île de l'éveil, où on va s'éclater un petit moment ici. Et puis, eh ben, on verra ça plus tard. Je vais sûrement peut-être avancer un petit peu en off, là, parce que ça risque de causer beaucoup, ça me prend un peu la tête. Donc la prochaine vidéo, je pense qu'il y aura un petit peu d'avancement par rapport à maintenant. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, et puis à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Allez, ciao, bye bye, c'était Segalix.